Les amis, l'euro numérique arrive. Chaque euro que vous allez dépenser sera tracé, contrôlé et potentiellement programmé avec une date d'expiration. Bienvenue dans votre future prison financière. Si jamais vous suivez cette série de vidéos depuis le début, vous commencez à avoir le diagnostic de l'effondrement en cours. Dans la vidéo numéro 1, on a vu que l'État est en faillite avec 3454 milliards de dettes et 116% d'endettement sur notre PIB. On a vu en détail ce système où on emprunte pour continuer de rembourser les emprunts précédents, ce qui bien évidemment est mathématiquement insoutenable. Dans la vidéo numéro 2, on a vu comment ils financent cette faillite par l'inflation. Votre argent a perdu 35% de pouvoir d'achat en 24 ans. Bien évidemment, ils ont imprimé 5000 milliards d'euros depuis 2015, donc votre épargne continue de fondre pendant que eux continuent de créer de la monnaie. Dans la vidéo numéro 3, on a vu que malgré les 43% de prélèvements obligatoires en France, nos services publics continuent de s'effondrer. Santé, éducation, sécurité, tout dégringole. Et on a également vu que les retraites sont complètement mortes et que vous ne toucherez probablement pas ce qu'on vous a promis. Dans la vidéo numéro 4, on a vu les conséquences économiques que tout cela engendre sur la France. Donc c'est des entrepreneurs massacrés avec plus de 40% qui ne passent pas les 5 premières années. C'est une désindustrialisation massive avec plus de 800 000 emplois perdus sur les 20 dernières années. Tout ça, ça entraîne une fuite de nos cerveaux, les meilleurs malheureusement. Donc on a vu qu'on a un cercle vicieux qui s'auto-alimente. En tout cas, si jamais c'est votre première vidéo, bienvenue à vous. Dans cette série de 8 vidéos, je vous explique ce que personne ne vous dit sur l'état réel de la France. On fait le diagnostic ensemble, dette, inflation, fiscalité, effondrement économique. Mais maintenant, la question que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce qu'ils font pour faire face à ça? Parce qu'ils le savent bien, tous les rapports le disent. Ils savent qu'à terme, le système ne tiendra pas. Ils savent que les gens vont vouloir protéger leur argent. Et donc forcément qu'à un moment ou à un autre, les capitaux vont fuir. Alors comment est-ce qu'ils sont en train de se préparer et comment ils vont faire pour garder le contrôle lorsque tout va s'effondrer? La réponse, elle est assez simple, ils préparent votre prison financière. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 4 choses. Premièrement, l'euro numérique. Deuxièmement, on va parler de la surveillance généralisée. Troisièmement, on va revenir sur le contrôle des capitaux. Et enfin, on terminera cette vidéo par le piège de la monodevise. Malheureusement, vous allez voir que la cage est bientôt terminée et on est tous dedans. On attaque tout de suite. On va commencer du coup par revenir sur l'euro numérique. Donc l'euro numérique, c'est pas juste payer par carte. Ça, bien évidemment, on le fait déjà. L'euro numérique, c'est une CBDC ou une MNBC pour monnaie numérique de banque centrale. Et c'est quelque chose de fondamentalement différent de notre euro actuel. Aujourd'hui, votre argent, c'est une créance dans une banque commerciale. Et c'est cette fameuse banque qui gère. L'État ne le voit pas directement. Avec l'euro numérique, ce qui va changer, c'est que la monnaie, elle sera maintenant émise par la banque centrale. Donc chaque transaction sera visible par la Banque centrale européenne, tracée et enregistrée. Ils vont donc pouvoir avoir un contrôle total et une traçabilité absolue de vos transactions. Pensez à la différence entre du cash dans votre portefeuille et une carte prépayée contrôlée par le gouvernement. Avec le cash, vous achetez ce que vous voulez, où vous voulez, quand vous voulez. C'est complètement anonyme. Avec l'euro numérique, chaque euro aura un identifiant unique. On sait qui l'a dépensé, où, pourquoi et quand. Absolument tout sera tracé. Et là, on n'est pas en train de parler d'une théorie du complot, c'est un projet officiel de la BCE avec un calendrier public. La phase pilote, elle est prévue en 2026. On a un lancement public officiel qui devrait arriver normalement courant 2027. Donc c'est pas si, c'est quand, et quand, c'est dans 1 à 2 ans maximum. Donc il y a plusieurs choses qui vont techniquement devenir possibles grâce à cet euro numérique. Déjà, comme on vient de le voir, une traçabilité complète de chaque transaction. Ils auront potentiellement le pouvoir de mettre en place une programmabilité de l'euro. Je vous donne un exemple, cet euro ne peut être dépensé que pour de la nourriture ou alors va expirer dans 30 jours. Ils auront la possibilité de faire des blocages instantanés des fonds, c'est-à-dire geler un compte en temps réel sans intervention d'une banque ou d'un juge. On a aussi vu passer des choses comme des taux négatifs directs, c'est-à-dire que votre solde pourrait diminuer automatiquement pour vous forcer à dépenser. Et ils auront également la possibilité de limiter les montants, c'est-à-dire de mettre des plafonds à la fois pour la détention, mais pour vos transactions. Donc là, je pense que vous commencez à voir là où je veux en venir. Avec le cash, si jamais le gouvernement fait quelque chose avec lequel vous n'êtes pas d'accord, vous avez toujours la possibilité d'utiliser votre argent. En tout cas, ils peuvent pas vous le prendre comme ça. Avec l'euro numérique, ils vont simplement pouvoir bloquer votre compte. Et ça, c'est pas de la science-fiction, ça s'est déjà passé au Canada. Vous vous souvenez en février 2022 quand les agriculteurs sont allés complètement bloquer le pays, les comptes des manifestants, ils ont été gelés sans procès. Et même ceux qui ont donné des sommes dérisoires pour aider les manifestants, de l'ordre de 50 $. Donc on n'en est plus au stade de l'hypothèse, c'est des choses qui sont déjà arrivées. Donc bien évidemment de son côté, la BCE, elle vous vend ça comme une solution exceptionnelle, avec des arguments notamment de lutte contre le blanchissement. Sauf que le blanchissement, il se fait quand même par les banques, pas avec le cash. Souvenez-vous des très célèbres Panama Papers. Il vous parle également de moderniser les paiements. Mais bon, moderniser les paiements, on a déjà les cartes bancaires, les virements instantanés, il n'y a pas besoin de les moderniser. Il vous en parle évidemment comme une alternative aux cryptos, mais il faut quand même se rappeler que Bitcoin existe parce que les gens ne font plus confiance aux banques centrales. Donc tous ces arguments, c'est juste des prétextes. La vraie raison, ça sera le contrôle total sur votre argent. Ils veulent savoir combien vous gagnez, combien vous dépensez, où, pourquoi et quand. Et surtout, ils veulent pouvoir bloquer, geler et confisquer vos fonds si nécessaire. Et ce contrôle, il ne se limite pas seulement à l'euro numérique. Il s'inscrit dans un système beaucoup plus large de surveillance qui, comme vous vous en êtes sûrement rendu compte, est déjà en place depuis plusieurs années. Et oui, même avant l'arrivée de cet euro numérique, la surveillance financière, ça fait déjà longtemps qu'elle s'organise. Si on regarde un peu ce qu'il y a déjà en place, on peut le constater d'année en année, ils sont en train de toujours plus limiter l'utilisation du cash. Je vous rappelle que le paiement d'un professionnel aujourd'hui est déjà plafonné à 1000 € maximum. Au niveau du transport, vous n'avez pas le droit de vous déplacer avec plus de 10 000 €. Ou alors il vous faut faire une déclaration douanière obligatoire
obligatoire. Et si jamais vous le faites et que vous vous faites attraper, vous avez des amendes qui peuvent aller jusqu'à 50% du montant, voire la confiscation complète des fonds. Et on parle pas que du cash, c'est exactement la même chose sur vos comptes bancaires. Et n'ayez pas de doute les amis, votre banque, elle vous surveille. Si jamais il y a quelque chose de suspect, vous inquiétez pas qu'il y aura un signalement automatique à Tracfin. Et depuis plusieurs années, on voit également les distributeurs automatiques de billets qui disparaissent complètement de France. Pensez que c'est un hasard? Moi je suis pas si sûr. Donc vous voyez, au final on se rend compte que c'est juste le cheminement classique et que tout est déjà en place pour surveiller, tracer et éventuellement pouvoir bloquer. Donc si on vient rajouter par-dessus ça l'euro numérique, vous n'aurez plus aucune liberté financière. Tout pourra être vu, analysé et jugé par un algorithme. Et le jour où malheureusement vous ferez quelque chose qui pourra déplaire au système, donc faire une manifestation, et ben votre compte pourra être bloqué instantanément. Et en plus de cette surveillance généralisée, ils sont déjà en train de mettre en place le contrôle des capitaux. Donc concrètement, ça a pour objectif de vous empêcher de sortir votre argent du système si jamais vous vouliez le faire. Et là, vous êtes sûrement en train de vous dire, oui, mais ça arrivera jamais en France. Bah pourtant, c'est déjà arrivé en Europe. Regardez la Grèce en juin 2015. Le dimanche 28 juin à 21h, la Grèce annonce que les banques seront fermées lundi. Le lundi, on vous dit que les distributions de billets vont être limitées à 60 € par jour. On vous dit également que vos virements internationaux sont complètement bloqués. Et cette histoire, elle a quand même duré 3 ans. Il y a eu une levée progressive à peine à partir de 2018. Donc imaginez à cette époque-là, vous aviez 10 000 € sur votre compte. Maximum 60 € par jour pour les retirer, ça fait 170 jours, donc 5 mois. Donc tout ça, c'est des files d'attente interminables aux distributeurs. Quand il reste des billets dedans, parce que la plupart du temps, les distributeurs sont vides, et c'est donc une économie complète d'un pays qui est paralysé. Pour rester dans l'Europe, je vous ai parlé de la Grèce, mais il s'est passé exactement la même chose à Chypre en 2013. Il y a eu un contrôle des capitaux pendant plus de 2 ans, et il y a eu une confiscation de pratiquement 48% des dépôts quand ils étaient supérieurs à 100 000 €. Donc là, c'est même pas que vous pouvez plus avoir accès à votre argent, c'est littéralement qu'on vous le prend. Et ça concerne pas que l'Europe, il s'est passé la même chose en Amérique latine. En Argentine, vous avez eu un contrôle des capitaux qui a été mis en place en 2001. Il y a eu exactement la même chose au Moyen-Orient, on peut prendre l'exemple du Liban. Et globalement, au Liban, depuis 2019, c'est pratiquement impossible de retirer votre argent normalement. Donc vous voyez, on n'en est plus au stade de la théorie. Et malheureusement, quand le contrôle des capitaux arrivera, il sera déjà trop tard. C'est un piège qui se referme tout doucement, et une fois fermé, on est tous dedans. Et enfin, le dernier élément de cette prison financière, c'est que vous n'aurez plus aucune alternative à l'euro. Vous serez prisonnier de cette monodevise. Et oui, parce que quand vous réalisez tout ce qu'on vient de voir, vous vous dites forcément, bah moi, je vais me protéger. Je vais me diversifier, je vais acheter des devises étrangères, je vais acheter de l'or, ou alors je vais carrément ouvrir un compte à l'étranger. Le problème, c'est que vous êtes déjà piégé dans le système euro, et en sortir devient de plus en plus difficile. Parce qu'en plus de vos comptes bancaires, votre immobilier, vos salaires, les loyers éventuellement que vous recevez, tout est en euros. Vous pouvez pas échapper à cette devise, vous êtes dedans par défaut. Et le peu d'alternatives qui nous restent encore, elles sont surveillées et lourdement taxées. Donc là, je vous parle des devises étrangères, je vous parle de l'or physique, tout ce qui est compte à l'étranger, et bien évidemment la crypto, si jamais vous repassez en euros. Donc vous pouvez le faire, mais plus ça va avancer, plus ils vont le savoir, et plus ils auront la possibilité de le taxer, voire de le bloquer. Donc voilà ce vers quoi on tend aujourd'hui avec l'euro numérique et le contrôle des capitaux. Bien évidemment, ça va être la disparition du cash, l'euro numérique, ça va devenir la norme, des contrôles renforcés avec potentiellement des retraits limités et des virements bloqués, une surveillance totale, c'est-à-dire que chaque transaction sera tracée. Elles pourront également faire l'objet d'un blocage préventif, on est vraiment sur la fin de l'anonymat. Et ils auront bien évidemment la possibilité de bloquer toutes les alternatives. Détenir d'autres devises, c'est-à-dire d'avoir des devises plafonnées, un or qui est bien évidemment comme il est aujourd'hui taxé, et des comptes à l'étranger signalés. Donc le constat alarmant aujourd'hui, c'est quand même qu'on est piégé. L'euro numérique, ça va leur permettre d'avoir le contrôle total. Le contrôle des capitaux va nous empêcher complètement de sortir de la monodevise, et le fait de devoir rester dans cette monodevise, ça va entraîner une impossibilité de vous protéger. L'objectif de tout ça, bien évidemment, c'est de rendre votre argent captif pour qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent avec. Donc quand je dis ce qu'ils veulent, c'est augmenter les impôts, confisquer une partie de votre épargne, ou éventuellement bloquer votre compte. Voilà la prison financière qu'ils sont en train de nous réserver, et malheureusement, on a déjà un pied dedans. Donc si on récapitule un peu tout le chemin qu'on a parcouru sur ces 5 dernières vidéos, on a vu qu'on a un état en faillite avec 3450 milliards de dettes, soit 116% de notre PIB, et un système de renouvellement perpétuel de la dette qui est mathématiquement insoutenable. Il finance cette faillite par l'inflation. La masse monétaire a été multipliée par 3,4 en 20 ans, et votre pouvoir d'achat a perdu 35% sur cette même période. On arrive sur un record mondial avec pratiquement 43% de prélèvements obligatoires pour des services publics qui s'effondrent et des retraites qui ne seront certainement pas versées. On a vu les conséquences économiques gravissimes sur la France, et on a vu dans cette 5e vidéo la prison financière qu'ils sont en train de nous construire pour éviter de s'échapper. Mais attendez, parce que c'est pas tout. Nous surveiller et nous empêcher de sortir, pour eux, c'est pas encore suffisant. Le but ultime, ça reste de pouvoir prendre notre argent si jamais ils en ont besoin, et croyez-moi, le système de spoliation légale, il est déjà en place. Ça fait plusieurs années qu'ils sont en train de créer des outils juridiques pour le faire de manière complètement légale. Là, je suis encore en train de vous parler de choses très concrètes comme la loi Sapin 2, ou encore un mécanisme qu'on appelle le buy-in. Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment fonctionne dans le détail cette spoliation légale. Si jamais vous avez suivi ces 5 premières vidéos, vous commencez à avoir un peu le piège dans son intégralité. Mais vous devez quand même comprendre qu'il existe encore une fenêtre pour agir. Pas dans 5 ans, pas dans 3 ans, c'est maintenant, en 2026. Parce qu'une fois que l'euro numérique sera déployé et le contrôle des capitaux sera activé, malheureusement, ça sera trop tard. Donc
Donc la vraie question, la seule qui compte vraiment, c'est qu'est-ce que vous allez faire? Parce que comprendre le problème, c'est bien, c'est nécessaire, mais ça suffit pas. Il faut agir concrètement, maintenant. J'organise un webinaire complètement gratuit au début du mois de février 2026 où je vais vous donner toutes les stratégies concrètes pour protéger votre argent du système. Je vais vous expliquer comment sortir de ce piège et quelles sont les solutions qui sont à votre disposition pour protéger votre patrimoine. Ça non plus, c'est pas de la théorie, c'est des stratégies qui sont déjà utilisées par des milliers de personnes qui ont compris ce qui était en train de se mettre en place et qui ont décidé d'agir. Vous avez le lien dans la description et c'est complètement gratuit. Donc inscrivez-vous maintenant et je vous donne rendez-vous dans la vidéo numéro 6. À très vite.